Bonjour à tous, bienvenue dans cette classe inversée consacrée au conditionnel. Il s'agit du deuxième épisode. En effet, la première fois, nous avions étudié la conjugaison du conditionnel. Cette fois-ci, nous allons étudier les valeurs du conditionnel. Et il faut savoir que la caractéristique du conditionnel, c'est qu'il est à la fois un temps et un mode. Alors il y a de quoi avoir des sueurs froides. Étudions d'abord le conditionnel temps. Pour étudier le conditionnel temps, nous allons nous appuyer sur la nouvelle lue en classe « Cauchemar en jaune » de Frederick Brown. Cette nouvelle raconte l'histoire d'un homme qui, comme cadeau d'anniversaire le jour de ses 40 ans, projette d'assassiner sa femme en l'assommant à coups de matraque. Voici comment commence la nouvelle. Il resta couché, c'était une simple récapitulation finale. Le passé simple et l'imparfait sont les temps de référence du récit. Il n'avait négligé aucun détail. Ici, le plus que parfait sert à raconter ce qu'il a fait avant. Et le conditionnel présent apparaît ici sur l'axe des temps du récit. À 20h46, il serait libre. Il est en train de projeter ce qu'il va faire le soir même. Donc, le conditionnel présent sert à raconter ce qui se passera après dans l'axe des temps du récit au passé. Voici l'axe des temps du récit au passé. Le plus que parfait sert à accomplir des retours en arrière, qu'on peut appeler aussi flashback ou analepse. Le passé simple et l'imparfait sont les temps de référence, les temps de base du récit au passé. Le passé simple s'emploie pour les actions plus importantes, de premier plan, et l'imparfait s'emploie pour les actions moins importantes, de second plan. Et voici où l'on retrouve le conditionnel présent. Il a une valeur d'anticipation, c'est-à-dire une valeur de futur du passé. On peut aussi appeler cela la prolepse. La prolepse, c'est le bond en avant. L'analepse, c'est le retour en arrière. Voici donc la seule et unique valeur du conditionnel quand il est un temps du récit du passé. Il a une valeur d'anticipation. Il courait vers sa future victime qu'il découperait à la tronçonneuse. Vous voyez que le conditionnel temps annonce ce qui va se passer. Voyons maintenant les valeurs du conditionnel en tant que mode. Il y a 4 valeurs, mais ce n'est pas la peine pour autant d'en faire une crise de psychose. Il a une valeur d'hypothèse, une valeur d'atténuation, une valeur de souhait et une valeur de doute. Ne psychotez pas, car c'est avant tout le contexte qui va vous donner le sens du conditionnel. Par exemple, le conditionnel mode peut avoir une valeur d'hypothèse après une subordonnée de conditions introduite par si. Exemple, si je cambriolais une banque, je mettrais un masque de clown. C'est un irréel du présent, car je n'ai pas encore cambriolé de banque, même si souvent j'en ai envie. La condition est ici, et le conditionnel apparaît dans la proposition principale. Je peux mettre cette phrase au passé. Si j'avais cambriolé une banque, j'aurais mis un masque de clown. On voit ici que le conditionnel passé a une valeur d'irréel du passé. Irréel, car cela n'existe pas, la condition n'est pas remplie. Le conditionnel peut aussi avoir une valeur d'atténuation. Atténuer un conseil, atténuer un ordre, une demande ou un reproche. Par exemple, Ben, tu pourrais baisser ton arme, s'il te plaît? Ben, tu ne devrais pas dégainer ton arme à chaque contrariété. Ben, tu n'aurais pas dû sortir ton arme. Ben, voudrais-tu ranger cette arme immédiatement? Vous voyez qu'ici, je fais une demande polie. Ici, je formule un conseil. Ici, un reproche. Et là, une demande. Le conditionnel sert donc à apporter les choses de manière atténuée. Voyons la prochaine valeur.
le conditionnel sert à exprimer un souhait. Il y a des fois, j'aimerais bien braquer une banque. J'aimerais. Le conditionnel ici sert à exprimer un souhait. Le conditionnel, enfin, peut avoir une valeur de doute. Il y aurait eu un cambriolage dans la bijouterie de la rue de Siam. Certains témoins auraient entendu des coups de feu. Vous voyez ici que le conditionnel me sert à prendre des distances avec mon assertion. Je ne suis pas sûr de cette information. Alors j'utilise le conditionnel pour montrer que c'est à confirmer et que je ne suis pas sûr de cette information. Donc, il a ici une valeur de doute qui me permet de prendre des distances. Enfin, voici le bilan des valeurs du conditionnel. Le conditionnel est un temps, et quand il est un temps, il exprime une anticipation. Futur du passé ou prolepse, c'est la même chose. Dans un récit au passé. Vous avez vu l'axe des temps. Le conditionnel, quand il est un mode, permet d'exprimer plusieurs valeurs. L'irréel du présent ou du passé après une subordonnée de conditions introduite par ci, l'atténuation de l'ordre, de la politesse, de la demande, du reproche, un souhait, ou bien le doute par rapport à une information. En espérant que cette classe inversée ne vous a pas donné de haut le cœur.